D'après cette rumeur, les écouteurs filaires et le boîtier de charge ne seraient plus fournis avec l'iPhone en 2020. Donc avec l'iPhone 12, 12 Max, 12 Pro, 12 Pro Max, on suit les rumeurs. Est-ce que c'est une bonne chose? Et bah c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui on va parler du coup des écouteurs et du chargeur fourni dans la boîte de l'iPhone, enfin qui ne sera plus fourni. Je vous ai fait un petit sondage sur Twitter pour savoir si vous voulez qu'une vidéo comme ça sorte. Vous m'avez dit oui, bah du coup je la fais, c'est parti. Donc vous le savez très bien, quand vous achetez un iPhone en ce moment, donc vous avez dans fourni 6 écouteurs filaires qui sont inclus dans la boîte, donc vous puissiez les déplier en des écouteurs Lightning. Donc voilà, donc avec le petit truc Lightning, voilà, bref, des écouteurs normaux, quoi, des écouteurs filaires. Et vous avez aussi le boîtier, donc ça c'est un boîtier rapide parce que j'ai un 11 Pro, du coup bah j'ai ce boîtier là. Mais sinon pour vous, vous aurez, si vous n'avez pas un 11 Pro, un 11 Pro Max, vous aurez le boîtier 5 watts donc qui est fourni. Et avec ça vous aurez le petit câble pour qu'on puisse le charger. Voilà, c'est tout. Donc après on a l'iPhone, la paperasse, tout ça. Et bah apparemment en 2020, donc cette année, donc pour les iPhone 12, 12 Max, 12 Pro, 12 Pro Max, on aurait plus ça, donc plus ce boîtier là, et plus les écouteurs. À la place, il laisserait qu'en fait que l'iPhone avec la paperasse, et du coup le câble pour qu'on puisse quand même le charger, parce que quand même faut pas non plus l'abuser. Donc je vais vous parler de en fait pourquoi déjà la première raison à cela, c'est tout simplement que c'est pour des raisons écologiques. Alors, il faut savoir que ces écouteurs là, vous voyez que je les ai juste ouverts sans faire exprès, mais à la base, avant de faire cette vidéo, ils étaient fermés. Donc voilà, mais je les ai jamais ouverts parce qu'en fait j'ai des AirPods, si vous avez vu mon test dessus. Mais en fait du coup, bah moi j'utilise ça au quotidien parce que bah, c'est beaucoup mieux, parce qu'il n'y a plus de fil ou quoi. Et un peu, en général, tout le monde est d'accord pour dire que les écouteurs sans fil c'est largement mieux que les écouteurs filaires. Personnellement, j'ai demandé un peu à pas mal de potes, tout ça, si j'utilisais ces écouteurs inclus dans la boîte. Et la majorité disait non, j'ai pas d'écouteurs filaires parce que soit j'utilise des écouteurs qui vont plus longtemps, soit un casque Bluetooth, un casque filaire, bref, des écouteurs sans fil. Et donc du coup ça, bah, c'est dans la boîte et ça servait à rien. Et du coup, bah si la plupart des gens n'utilisent pas ça, à quoi ça sert de le fournir dans la boîte, sachant que du coup ça fait ça pollue un petit peu parce que faut le fabriquer tout ça. Et donc du coup, bah c'est une raison pour laquelle Apple ne vendrait plus ces écouteurs là. Et pour le boîtier, bah c'est un peu la même chose, sauf que là aussi, il y a aussi des raisons économiques. Faut savoir qu'un chargeur comme ça coûte à peu près 35 € quand on l'achète sur le magasin. Et après, il faut débourser 25 € pour acheter le câble. Donc du coup, ça c'est un chargeur 25 watts, donc là c'est le 25 watts. Après, ça c'est le 18 watts. Pour le 5 watts, je sais pas si je crois que c'est quand même moins cher. Bref, en tout cas, ça a un coût. Et Apple arrêterait de le vendre parce que en fait, ils aimeraient garder leur tarif actuel. Avec les iPhone 12, et donc du coup bah pour pas lier à ça, comme ils vont être 5G, du coup ça va coûter plus cher à fabriquer, et bah du coup ils vont arrêter de vendre pour qu'ils puissent vendre vendre l'iPhone au prix qu'on a depuis 2017. Donc c'est pour ça qu'ils vendraient plus le chargeur. Mais aussi c'est aussi pour des raisons écologiques, comme je viens de le dire. On va s'attarder un petit peu sur le chargeur parce que les écouteurs, on comprend bien que les écouteurs filaires c'est mieux ou quoi, enfin les écouteurs sans fil c'est mieux, et qu'on n'utilise pas ça on a compris. Mais moi j'aimerais parler du chargeur, c'est quand même le plus important, parce que un chargeur, si on a un téléphone sans chargeur et qu'on n'a pas de chargeur, on le reçoit avec 50-60%, et au bout de 2 minutes, au bout d'une journée, on peut plus l'utiliser parce qu'on n'a plus de chargeur. Voilà. Donc du coup, il faut savoir que ce chargeur, moi j'utilise rarement, parce que chez moi j'ai ce qu'on appelle une station de recharge sans fil. Donc c'est à dire que je pose mon téléphone dessus et il charge, ça c'est cool. Et j'utilise principalement ça, ou sinon j'utilise en fait un petit hub USB où en fait je branche mon câble, et du coup j'utilise pas le boîtier. Le boîtier j'utilise que quand j'ai plus trop de batterie, parce que j'ai beaucoup utilisé la matinée, j'ai fait pas mal de trucs, des photos, j'ai fait pas mal de, enfin voilà, j'ai beaucoup utilisé, du coup il a plus trop de batterie, du coup je le branche, et comme ça j'ai la recharge rapide, parce que sur le boîtier on l'a pas, mais sur celui-là on a. Mais sinon, même quand j'avais mon iPhone SE ou 11, j'utilisais jamais le chargeur 5 watts parce que j'avais un hub, et du coup bah voilà. Et la plupart des gens ont aussi pareil. Alors j'ai des potes qui l'utilisent, des potes qui l'utilisaient pas. Je me suis un petit peu renseigné, il y en a pas mal qui l'utilisent, mais faut bien savoir que Apple se dirige de plus en plus vers des téléphones sans port. On l'a vu en 2016 avec la prise jack qui a été enlevée. Peut-être l'année prochaine on aura plus d'iPhone avec de port, il faudra leur changer un sans fil. Donc ça c'est un peu l'avenir, donc c'est aussi pour ça qu'ils veulent le faire, même si la cause principale ça va être l'écologie et l'économie. Mais sinon aussi Apple a aussi la volonté de vouloir passer au sans fil, sans câble, tout ça. C'est pour ça qu'apparemment un AirPower Mini devrait arriver prochainement dans les mois à venir, soit fin 2020, 2021. Mais voilà, donc c'est pour ça que Apple ne vendrait plus le boîtier de charge et les écouteurs. Il faut aussi savoir que en faisant cela, vous voyez que le boîtier est assez imposant et ces écouteurs sont assez imposants.
Donc ça veut dire que en enlevant cela, et bah la boîte sera plus petite. Et la boîte qui dit une boîte plus petite, dit qu'on peut être beaucoup plus à transporter. Donc du coup c'est mieux pour un point de vue économique, parce que du coup ils vont pouvoir les transporter plus avec un même camion par exemple. Si on peut en mettre plus dans un camion par exemple, bah du coup il y aura moins de camions, enfin il y aura moins de transport et du coup bah ça fera moins de CO2 sur la planète, voilà. Parce que faut voir qu'une boîte d'iPhone c'est assez imposant. On peut voir, en fait, la boîte d'iPhone, vous voyez qu'elle est assez grosse, alors que le téléphone est lui petit, hein. Mais on a aussi, en fait, elle est profonde pour qu'on puisse justement mettre le boîtier ici et les écouteurs ici. Donc c'est pour ça que elle est assez grosse. En enlevant cela, la boîte sera beaucoup plus petite et du coup, ça sera elle sera peut-être 2 fois plus petite, donc ça c'est cool. Donc après, pour revenir un peu aux écouteurs, faut savoir qu'en Europe, on a une loi qui dit que quand on achète un smartphone, c'est obligatoire d'avoir des écouteurs, enfin un kit main libre, donc tu peux avoir un seul écouteur, voilà. Et ça du coup, ça risque de poser problème cette année s'il n'y a plus les écouteurs, parce que ça veut dire qu'Apple devrait du coup créer peut-être 2 boîtes d'iPhone, une pour l'Europe, une pour les autres pays, c'est bizarre, donc voilà. Donc j'aimerais vraiment que cette loi soit supprimée en Europe, même si ça va jamais être le cas je pense, parce que elle sert strictement à rien, surtout pour les écouteurs, enfin pour le boîtier je peux comprendre, mais pour les écouteurs, voilà, on est en 2020, des écouteurs sans fil ça coûte quoi? On peut en trouver pour 40-30 euros vraiment des bons, hein, sans être excellents. Voilà, après on a des AirPods qui marchent énormément. Donc Apple ferait aussi ça justement pour vendre plus d'AirPods, même s'ils en vendent énormément, hein, ça a cartonné depuis 2018. Mais sinon, ouais, ces écouteurs c'est vraiment, enfin honnêtement, enfin je trouve vraiment cette loi un peu nulle, voilà. Je critique un petit peu mais c'est pas grave. Donc c'est pour ces raisons qu'Apple ne vendrait peut-être plus, enfin ne fournirait plus le boîtier et les écouteurs avec l'iPhone 12, 12 Max, 12 Pro, 12 Pro Max. Pour les raisons que je viens d'évoquer, pour des raisons écologiques, économiques. Et voilà, donc c'est quand même un bon point. On sait qu'Apple niveau écologie sont vraiment voilà, ils font vraiment des gros efforts. On l'a vu avec les Mac, avec le MacBook Air en 2018 qui était fait totalement en aluminium recyclé, donc il montre très bien que voilà, on sait qu'Apple ils font des gros efforts pour la planète. Donc peut-être qu'en faisant ça, bah, ça va peut-être inciter les autres marques à faire la même chose. Et si toutes les marques font la même chose, et bah du coup ça fera un impact positif sur la planète, parce qu'en ce moment c'est sûr que là vraiment là maintenant qu'il faut se bouger. Donc après ça va vraiment être critiqué, je comprends qu'on puisse critiquer l'abandon du boîtier, parce que c'est vrai que voilà, on l'utilise tout le temps, on a qu'utilisé tout le temps. Mais après, imaginez, vous en achetez un seul, vous le gardez tout le temps, et vous en avez un seul quoi, vous en avez un seul, et puis voilà. Et puis après, vous gardez toute votre vie. Donc, et comme ça, bah, quand vous jouez d'iPhone, bah, vous gardez votre boîtier. Voilà, c'est tout. Donc après, est-ce qu'en Europe, on aura, genre, quand on achètera en ligne, on pourra cocher si on ne souhaite pas avoir ces écouteurs ou ces écouteurs. Je sais pas si c'est légal. Je pense que oui, parce que si c'est le consommateur qui choisit de pas les prendre, ça me paraît, je pense, légal. Mais voilà, c'est sûr que en Europe, on est un peu bloqué, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose. Je suis pas contre ça. Parce que je pense qu'en 2020, on peut quand même acheter un chargeur à 30 € et Apple ne peut en racheter. Et après, on est tranquille, quoi. Comme ça, on n'aura plus à. Voilà, on aime bien critiquer, mais en vrai, je pense que ça va gêner pratiquement pas. Les écouteurs, ça gênera pratiquement personne, j'en suis persuadé. Au pire, vous achetez des écouteurs sans fil, vous pouvez en trouver pour pas cher, hein. Même pas, faut aller prendre des AirPods, hein, même pas prendre des AirPods à 180 €, mais juste prendre des écouteurs filaires sur Amazon pour 40 €, ça suffit largement. Et comme ça, bah voilà, c'est tout. Et ça, en 2020, on pourra s'attendre à avoir des gros changements comme ça. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est une bonne chose ou pas. Débattez dans les commentaires. Voilà, je regarderai un petit peu ce qu'il y a. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram qui s'affiche ici et mon Twitter qui s'affiche juste ici. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Partagez cette vidéo parce que j'ai vu pas mal de gens critiquer, voilà, comme d'habitude, hein, voilà. Donc voilà, pour la montrer que c'est peut-être une bonne chose pour des raisons écologiques, surtout écologiques parce que là en ce moment, voilà, c'est là où il faut se bouger le plus. Donc voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!